Bonjour et bienvenue pour ce tirage du jour. Aujourd'hui, on va demander un message à la source. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Quel conseil? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? C'est parti. Message de la source, s'il vous plaît. Ah, ça s'est retourné immédiatement. Alors, on nous parle des petits poissons dans l'eau. On nous parle de peut-être d'une guérison émotionnelle ou en tout cas d'un nouveau départ, d'un nouveau partenariat, de devoir se concentrer sur son ressenti. Il y a une sorte d'alchimie avec cette carte-là, de séduction, d'attirance. Bon, on va voir avec les autres cartes, c'est les autres cartes qui vont nous donner le ton du tirage. S'il vous plaît, message de la source. Qu'est-ce que la source veut nous dire maintenant? Ah, ça ne veut pas sortir. Ah si, bah là ça sort, mais tout en cafouillis. Je vais peut-être pas garder toutes les cartes, je vais en garder les deux qui sont tombées sur le tapis. Alors, nous avons le hiérophante, hop, avec le 9 de bâton. Alors, la carte du hiérophante, c'est une carte de savoir, de transmission, de connaissance, d'enseignement, peut-être de vocation, vraiment une carte très spirituelle avec un lien divin, une mission de vie, peut-être qu'on vous parle de votre mission de vie ou de votre chemin de vie, le chemin à suivre, de devoir reprendre son pouvoir et d'ailleurs reprendre son pouvoir avec ce 9 de bâton qui nous parle de devoir se mesurer, de faire preuve de courage, de résistance, de résilience, de persévérance et qu'il y a une victoire proche à venir. Avec cette carte-là, on nous parle peut-être qu'il y a un contrat avec quelqu'un. Là, on avait une notion de partenariat. Là, il y a une notion de lien, de lien divin, de contrat avec quelqu'un et de devoir être courageux par rapport à ça. Je ne sais pas si ça peut déjà commencer à vous parler. Je vais continuer avec d'autres cartes pour complémenter. Hop, s'il vous plaît, la source. Quel message veux-tu nous dire aujourd'hui? Alors, on a un 5 de bâton qui nous parle quand même que c'est un petit peu compliqué de voir ou d'avancer, qu'il faut chercher les vérités et les réponses, mais qu'en fait, au fond de vous, vous les connaissez déjà. Peut-être que vous avez un voile pour l'instant qui ne vous permet pas de le conscientiser pleinement, mais c'est vraiment une carte où on n'a pas envie de se battre. Et là, pourtant, on vous invite à y aller, à vous battre, à persévérer. Peut-être qu'on nous parle d'une relation et qu'il faut se battre pour cette relation. 6 de bâton, 6 de bâton, on nous parle, là je parlais d'une victoire proche, et là il y a quand même aussi une notion de victoire proche, de devoir se bouger pour ascensionner, pour pouvoir surmonter, se mobiliser, ne pas rester dans l'inaction. Ok, je continue. Parce que je crois que je vous ai parlé du 5 de bâton, c'est le 6 de bâton, donc j'ai rebondi dessus tout naturellement, mais en fait c'est bien le 6 de bâton. C'est bien ce que je vous disais sur la fin, avec une victoire, une réussite qui est proche, si vous persévérez. 9 de pentacle, on nous parle de devoir, comment dire, il y a comme un jeu matériel. On nous dit que vous avez les moyens de récolter, d'y aller, d'être en sécurité, dans le bien-être. C'est une carte aussi qui nous dit de ne pas hésiter à être indépendant. Donc là, on parlait de partenariat. Et là, c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Peut-être que je suis toute seule et toute seule, je m'en sors très bien. Ou je suis tout seul et ça me va parfaitement. Mais il y a ce voile qui vous empêche de conscientiser certaines choses et pourtant il y a une victoire potentielle dessus. Je continue. Message de la source. Ça saute. Ouais, on nous parle quand même, je pense, d'un sujet amoureux. Dans cette relation, il y a une attirance avec quelqu'un. Vous êtes, quand vous êtes ensemble, vous êtes comme deux petits poissons dans l'eau. Il y a une alchimie, quelque chose qui se produit, et on nous parle que c'est de l'ordre de votre mission de vie, que vous avez ce lien divin et que vous avez un contrat avec cette personne-là. On vous demande de ne pas lâcher prise, en fait, et de vous battre pour cette personne, de persévérer, de faire preuve de résistance et de résilience.
et qu'il y a une victoire, une réussite proche, promise à venir, que ça va pouvoir bouger, qu'il y a peut-être un déménagement qui sera prévu suite à un rapprochement potentiel et qu'il y a cette notion d'enjeu financier, que vous avez tout à fait les moyens d'y arriver, qu'il n'y a aucun problème, mais il y a ce choix, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix entre deux personnes? Est-ce que c'est un choix j'y vais pas parce que dans l'indépendance, je suis parfaitement bien et je m'en sors très bien et ça m'évite d'avoir peur et d'y aller? Ce 6 de... cette carte d'amoureux, en fait, nous demande de devoir faire un choix, de prendre une décision et qu'il y a beaucoup d'hésitation. Et pourtant, on vous demande d'y aller, qu'il y a une réussite, il y a quelque chose, une promesse derrière. Euh, il suffit simplement d'écouter son cœur et de se remettre en question peut-être, ou de remettre en question tout ce qui s'est passé depuis le début. Suite à cette remise en question, donc cette introspection, ressortira la voix du cœur. Bon, ok, alors je vais poursuivre pour le message de la source, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de l'été. Alors, est-ce qu'on nous parle que tout ça, ça pourrait se produire dans l'été? On nous demande de monter. Le mot, c'est monter à bord. Donc, monter à bord, c'est pour moi, c'est bah vas-y, avance quoi. Reste pas immobile et avance. Je continue, on va voir avec les autres cartes ce qu'on a à nous dire. Message de la source, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire d'autre? Alors, équilibre à trouver. Quelque chose qui reste juste pour toutes les parties. Cette carte de la loi nous parle de faire la lumière sur quelque chose qui n'était pas encore mis en lumière ou qui a été un petit peu occulté. On nous demande donc d'être juste, droit, dans l'équité, dans cette relation potentielle. Après, vous pouvez adapter si ça vous parle plus au niveau professionnel ou au niveau amical, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Moi, ça m'a parlé un petit peu, voilà, le premier ressenti, c'était plus au niveau relationnel. Mais voilà, vous adaptez à votre situation. On nous demande de peut-être poser des règles, peut-être se poser et puis, alors, pas faire un contrat, bien que c'est une carte qui parle de contrat. Est-ce qu'on nous parle d'un contrat? Je vais peut-être en tirer une deuxième dessus pour voir. Il y a celle-ci qui a voulu venir tout de suite. On nous parle de clairvoyance, de don, de savoir. Vous savez. On nous parle également avec cette carte-là. Donc, je parlais de faire la lumière sur, et là, c'est une carte de lucidité, de savoir. Le hiérophante est aussi une carte de savoir. Vous savez déjà au fond de vous que cette personne, elle est faite pour vous et que vous devez y aller. Cette carte de loi nous parle également de... C'est une carte de réconciliation, de trouver un compromis, c'est une carte de retour de l'être aimé également. Et avec cette carte de clairvoyance, elle nous parle de, donc vous le savez, ça j'ai déjà dit, que vous avancez avec prudence parce que peut-être que il s'est produit quelque chose dans le passé qui vous a fait vraiment douter et du coup aujourd'hui vous y allez à tâtons et pourtant vous avez possibilité de maîtriser les événements parce que justement vous avez une expérience vécue qui vous permettra de ne pas agir de la même manière. Et du premier coup d'œil, vous saurez. On vous demande vraiment de la réflexion, de l'analyse. En tout cas, dans cette situation, vous ne laissez pas indifférent ou indifférente. Je continue. Sage de la source, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? On nous parle qu'il y a une nouvelle qui arrive. Peut-être qu'il y a une communication qui va potentiellement pouvoir se faire. En tout cas, il y a un nouveau message, peut-être une révélation, peut-être une lettre d'amour, ou peut-être une promesse un contrat qui arrive, ou une proposition. Une réponse, du coup, que vous attendiez et que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas pu avoir. Là, on nous parle vraiment d'une réponse, d'une communication, quelque chose qui se révèle. En tout cas, il y a un échange. Période d'ouverture, de contact, de rencontre, d'opportunité. On nous invite à y aller. Je vais en tirer une deuxième dessus. De ne pas, comment dire, attendre. De ne pas attendre. Comment je pourrais formuler ça?
de ne pas attendre peut-être de l'aide et du soutien de l'extérieur. On nous invite vraiment à y aller et de faire tomber toutes ces limites physiques, de faire tomber toutes ces croyances limitantes. C'est une carte de limite et qui vous freine jusqu'à maintenant, où vous étiez un petit peu en mode déconvenu, mésaventure, et il y a une nouvelle qui arrive et qui concerne cette situation passée, euh, où franchement il n'y a pas eu de chance, où c'était mauvais timing, enfin pas au bon moment, et qui vous a apporté beaucoup de tristesse, ou enfin, qui du coup aujourd'hui laisse comme le poids, il y a le poids du passé, il y a le poids du passé qui vous limite. Parce que là-dessus, c'est ce que je disais, là, vous savez ce que vous avez déjà vécu, et du coup, il y a cette limitation qui est là. On vous demande d'introspecter pour faire avancer autrement et pour dépasser ces blocages. Parce que ce poids du passé vous handicape aujourd'hui. Et il y a une nouvelle qui arrive par rapport à ça. Il y a peut-être une réponse ou un déblocage. En tout cas, il y a une forme de feu vert. Bon, je vais voir avec le dernier jeu ce qu'on veut bien nous rajouter. Parce que la source veut bien vous dire. Ouais, il y a une notion de. Ouais, il y a encore. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Une nouvelle communication. Je ne sais pas si ce sera écrit, oral. Ça me le dit pas. Et ça va aller vers une transformation, vers une mutation. Cette carte de la lettre est exactement la même que l'autre d'à côté. Soit c'est un message que vous recevez, soit c'est un message que vous vous donnez, mais je pense que potentiellement c'est quelque chose que vous mettez en action, puisque au départ les cartes vraiment étaient dans cet esprit-là. Là, c'est comme si c'était à vous de faire le premier pas, c'était à vous soit de lui écrire, soit de l'appeler. En tout cas, vous avez besoin de communiquer, besoin d'échanger. Et derrière, il pourrait y avoir une déclaration, une proposition, quelque chose qui se débloque. Je parle de ça puisque là, il y a vraiment cette carte de la mutation. Le serpent, c'est une carte de fertilité, une carte de pouvoir assouvir ses désirs. On peut hypnotiser. Non, on a beaucoup d'ambition, et symboliquement, le serpent, c'est la renaissance, c'est la transformation, pouvoir se renouveler, évoluer, guérir. Voilà, je parlais le poids du passé. Il y a une forme de guérison. Peut-être que vous avez besoin d'écrire tout ce qui vous a contrarié, limité, blessé, enfin, selon votre vécu. Et peut-être que vous avez besoin d'écrire une lettre à cette personne, ou à si c'est professionnel, ça peut être à votre patron, ça peut être à un collègue, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose, il y a besoin d'échanger. Ça peut être en direct, évidemment. Euh, pour pouvoir guérir, pour pouvoir rester résilient en toutes circonstances, et pouvoir faire euh, évoluer, transmuter peut-être toutes ces émotions que vous avez pu ressentir. Et on vous pousse à aller vers cette transformation de relation qui pourtant nous parle vraiment de ce lien divin et de cette alchimie, d'avoir un contrat avec quelqu'un. On nous parle d'un contrat. Là, c'est une carte aussi de justice, donc de loi, donc de potentiel contrat, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose de... Vous êtes unis, hein. Ouais, enfin, je le ressens vraiment comme un tirage amoureux, ce tirage-là. Et on vous demande vraiment de ne pas laisser tomber. Et pourtant, vous êtes vraiment dans ce mode de le poids est trop lourd, je peux plus, ça a été trop difficile, et là maintenant je peux plus, et pourtant on vous invite à communiquer, justement peut-être à exprimer tout ça, tous ces ressentis. Peut-être que tout ça, ça n'a pas encore été dit, et peut-être que cette personne a besoin de l'entendre, et que ça va comme transformer la relation, la situation. J'ai pas clairement de nouveau départ, mais si toutefois ce n'est pas un nouveau départ, bien que j'ai bien l'impression que c'en est un avec toutes ces cartes là que je vous ai dit, soit c'est un nouveau départ mais qui n'est pas immédiat, soit c'est une guérison émotionnelle derrière. Il y a une potentielle guérison avec ce serpent, c'est là vraiment la dernière carte du jeu, soit accepter si c'était une trahison que vous avez subie, ça va vous permettre de transmuter tout ça. Peut-être que vous allez pouvoir ouais, comment dire, ne plus vous tromper
agir autrement. Je disais qu'il n'y avait pas de carte de renouveau, mais si, cette carte-là est une carte de renouveau, puisque je parle de transmutation, de devoir se renouveler. Donc, clairement, vous avez une communication, vous avez besoin de vous poser avec quelqu'un pour pouvoir communiquer tout ce que vous ressentez. Et c'est une personne avec qui vous avez un lien divin. Donc, n'abandonnez pas. Allez-y, faites le choix de l'amour, faites le choix de la voie du cœur, d'y aller, et même si ça fait peur, parce qu'au fond de vous, vous le savez pertinemment que cette personne, elle est faite pour vous, et vous avez vraiment cette peur de retomber misérable. Mais dépassez ça, communiquez. Il y a une communication, c'est sorti 2 fois, vous avez besoin de sortir les choses. Quoi qu'il en soit au final, soit il y a le recommencement d'une nouvelle relation, soit il y a une guérison émotionnelle et c'est magnifique quoi qu'il arrive. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si ça vous a plu, à me mettre des petits commentaires si voilà, ça vous a parlé, à partager également parce que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation où ça vous a fait penser à cette personne. Donc n'hésitez pas à lui partager. Et puis, je vous remercie voilà, de continuer à me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.